Je me rappelle de mon enfance, dans ma rue, j'aimais bien faire les courses à des petites mamies. Voilà, et puis il y a l'éducation aussi qui rentre dedans, puisque on le milieu. nous dit là où tu es, tu dois apporter quelque chose. Même la plus petite chose, eh bien c'est toujours ça. Perchissime, le magazine audio du Perche. Perchissime vous invite à prendre le temps de rencontrer des habitants du Perche qui, pour ce qu'ils sont ou par ce qu'ils font, contribuent à façonner le caractère et la vie du territoire. Vous les entendrez raconter leur histoire avec le Perche, recommander les lieux qu'ils préfèrent et confier la façon dont ils font vivre la région. Vous y découvrirez des histoires de vie singulières, des talents insoupçonnés et des adresses méconnues. Je suis Amélie Dague et je vous souhaite la bienvenue dans Perchissime. Qu'est-ce qui fait l'âme d'une commune ? Son patrimoine, sa vie culturelle, ses associations ? Un peu de tout ça, sans doute. Et puis il y a aussi les commerces, ou plutôt les commerçants essentiels. Ahmed et Fatima Oussibla contribuent indéniablement à faire de Bretoncelle ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis bientôt 20 ans, ils tiennent le Coxy Market, le commerce alimentaire situé en plein centre-bourg. Un soir du mois d'août 2023, une fois le rideau du magasin baissé, ils m'ont généreusement offert un peu de leur maigre temps libre pour me livrer le récit de leur histoire avec le Perche. Il suffit d'écouter Ahmed et Fatima raconter à l'unisson leurs années de labeur et expliquer comme une évidence ce qu'est pour eux un commerce à l'ancienne, pour comprendre comment le trio qu'ils forment avec leur magasin est devenu indispensable dans ce coin de Perche qu'ils ont choisi pour élever leurs enfants. C'était une histoire qui a commencé en 95. Ouais, 95. Ah oui. Ouais. Première Donc, installation à Seton. On connaissait pas. Ah oui, on connaissait pas le Perche, mais la verdure nous a attirés. Ouais. Terrassage un peu forcé, on a quitté Paris pour s'installer ici. On a eu notre premier enfant. On s'est dit ça serait quand même chouette qu'elle soit élevée à la campagne plutôt que la ville, puisque Ahmed il travaillait en famille, dans la famille. Restauration. Il partait, Leïla, donc c'est notre aînée, il partait au travail, elle dormait, et il rentrait, elle dormait. Du coup on s'est dit ça serait bien quand même la voir grandir tranquillement. Elle voit son papa quand même. Donc c'est le déclic, c'est ça. On est parti. C'est drôle la façon dont on a atterri dans le Perche parce que c'était tous les lundis. On mettait donc Leïla dans la voiture derrière. Ouais. On sillonnait le Perche et on est allé vraiment au culot à aller demander est-ce que vous vendez votre commerce. C'était c'est pas commun en fait. Donc vous cherchiez un commerce, vous savez. Un commerce. C'était ça. On voulait faire ça. Ouais, et on voulait se mettre à notre compte. Okay. Et voilà comment on a atterri dans le Perche. Et donc on est tombé à Seton en 95. Donc on a toqué. Ouais. Est-ce que vous vendez votre commerce? Et le monsieur il a dit oui, je pense. Donc quel commerce c'était là-bas? C'était la même chose. C'était l'alimentaire. La supérette de village, voilà. Et donc une douzaine d'années là-bas, vous me disiez? 11 ans. Exactement. Et puis un jour, vous décidez d'arriver ici. Oui. De changer de ouais, on veut les changer. Et pareil, la façon dont on a... C'est le hasard, on veut les changer et c'est à vendre. Okay. Yep. Une opportunité. Comme il y a, surtout il y a de l'espace pour les enfants, donc oui, parce on a quitté Seton. Vous avez eu 12 enfants. Il n'y avait plus que Leïla. Oui, on a eu 2 enfants. Ils sont nés dans le Perche. Okay. Les Percherons. C'est vrai. Ils sont nés ici. On ne peut pas les déraciner de Perche. On peut pas les relever. C'est vrai.
On a trouvé en fait ce village. Ça a été très facile en fait, dans le sens où on a été très bien accueillis. Et il y avait des choses à faire. Il y avait un potentiel. Hein. Voilà. Et en fait, on s'est jeté corps et âme dedans. D'accord. J'en parle, mais avec presque une nostalgie, Et oui, ça a été des années super, en tout cas pour moi. Oui, ça. Quand on est arrivé là en 2006, voilà, il y a surtout la municipalité qui a joué le jeu. Voilà. La municipalité, elle était là quand ils ont su au niveau de notre projet, ils ont dit allez-y. Okay. Donc on a fait l'agrandissement en 2009, donc c'est de 100 mètres à 200 mètres carrés. Ah oui. Et le village, tout le monde est ravi de trouver quand même une super de cette taille-là dans un petit village. On a commencé par une demi-journée par semaine, hein, il n'y a pas de repos, jusqu'à ce que l'affaire est bien développée. Voilà. Mais vraiment, merci, la municipalité elle était là, c'est bien. C'est vrai, la municipalité était là, mais nous aussi, je dirais, parce qu'il fallait en vouloir, l'endurance. C'est bien de l'avoir de l'ambition, mais si l'endurance n'est pas présente, je pense que c'était des années de labeur. Parce qu'il faut quand même, le commerce, c'est ça, il faut bien être prêt beaucoup de sacrifices, physiquement et mentalement et faire des sacrifices. Ouais. En fait, je me pose pas la question. Moi, je suis fille de commerçants. Dans notre famille, la plupart sont tous des restaurateurs, des épiciers, donc on pourrait presque dire on est tombé dedans quand on était petit. Je comprends, ouais. Donc, je pense qu'on a une petite expérience. Qu'est-ce que vous aimez même encore aujourd'hui dans votre vie ici, à la fois professionnelle et personnelle, dans le fait de vivre? Est-ce que vous avez trouvé ce que vous êtes venu chercher, c'est-à-dire à la campagne, le fait d'élever les enfants au calme, etc. Ouais. C'est ça. Vis-à-vis de mes enfants, oui. Quand je les vois maintenant grands, je me dis yes, il y a quelque chose de acquis. Parce que ils sont bien et je crois que c'est pour moi c'était le premier je veux dire critère. Ouais, je comprends. Et donc je me dis j'espère avoir réussi ça. Ouais. Avoir des enfants bien dans leur basket. Ouais. C'est important. Je pense à l'éducation dans un petit village comme ça, c'est beaucoup bien encadré que dans les quartiers, dans les grandes villes. Ouais, effectivement, et nous, on a eu la chance d'avoir notre travail juste en dessous et d'habiter au-dessus. Ouais. Donc, j'ai pu, en tant que maman et Ahmed en tant que papa, les accompagner. En même temps. Et être là en permanence, en fait. Même si c'est difficile, attention. Hein. Ouais, je veux bien croire. C'est difficile parce que de toute façon quand on est dans un commerce il faut pas se leurrer hein, je veux dire le client entre guillemets passe toujours avant les prioritaires. Donc eux il est prioritaire oui mais bon après c'est une organisation et je crois que pour moi c'est le premier c'est ça ce que je mettrais en avant c'est mes enfants. Il y a jamais rien d'acquis enfin on espère et la campagne, la liberté, la tranquillité surtout. Voilà. Je crois que c'est même le climat de Perche. Moi j'ai un petit pas trop chaud par rapport au climat de Perche. Effectivement, et quand je sors, que je vois ne serait-ce que le jardin, c'est vert et c'est génial de se lever, je veux dire le matin. Voilà. C'est sûr. Quand le coq, les oiseaux, voilà. C'est bien.
Le travail, on a la chance d'avoir un village où les gens sont accueillants. Donc on se lève pas le matin en disant il faut que j'aille travailler. Nous, franchement, c'est avec plaisir en fait. Ouais, et le sourire. C'est ça. Voilà. C'est ça le plus important. C'est important. Alors, sans indiscrétion, votre vie, elle ressemble à quoi? Vous me disiez tout à l'heure, Ahmed, que demain vous vous leviez à 2h30 du matin. Ça me fait peur. Il y a une journée une journée par semaine, quelquesfois 2 par semaine. Je me lève pour y aller au Hall, à Rungis. Donc voilà, c'est l'approvisionnement de tout ce qui est prénote. On n'est pas les vrais. Je me déplace pour chercher ce qu'il nous faut comme qualité, voilà. Et c'est tellement ça fait partie du travail. Voilà, ça fait partie du boulot. Voilà. Oui, ça peut peut-être faire peur à d'autres, mais c'est ça. On connaît d'autres. C'est une habitude à prendre. C'est une habitude, oui. Ça fait 25 ans et quelques que ça dure, donc c'est pas... Oui, c'est sûr. Donc voilà, ça durera encore quelques années. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez alors dans votre métier là? C'est le relationnel, parce que c'est un métier, si on n'aime pas les gens, on n'aime pas le contact avec les gens, ce serait difficile de faire ce métier. De l'endurance donc, et qu'est-ce que j'aime, je suis entre guillemets, je suis le caissier, je suis le préparateur, je découpe, le couteau suisse, on peut appeler ça comme ça. Et ça moi ça me correspond. Ça c'est un peu les qualités d'un commerçant dans un village ou un épicier dans un village. T'es épicier, mais t'as d'autres tâches quand même à côté. Ouais. Tu peux être même un bureau de renseignement. Oh, t'appelles pour demander un renseignement. Bien sûr. On t'appelle, je sais pas, parce que ils ont besoin d'une petite livraison. Voilà, donc voilà, une personne peut rentrer dans le magasin. Je veux rien acheter, mais juste venez vous voir pour discuter un peu. Il y a des personnes seules, donc on discute et hop. Même si elle achète pas, c'est pas grave, elle achètera demain. Mais c'est ça. En fait, c'est ça, c'est le contact là avec les gens. À écouter aussi les gens. Il y a des gens qui se confient. On écoute, on voit et on dit rien parce que voilà. C'est comme chez le psy, je sais pas. C'est ça, sauf qu'ils restent debout, quoi. Voilà. Vous les allongez pas encore, c'est ça. Et ça, moi, j'aime. Ça aide. J'aime, et je pense qu'on a tous les deux ce côté-là. Ça aide. Ça, c'est... voler au secours de l'autre. Donc, voilà. Et ça, vous l'avez appris ou vous étiez comme ça? On était comme ça. Comme ça. On était comme ça. Moi, je me rappelle de mon enfance, dans ma rue, j'aimais bien faire les courses à des petites mamies. Voilà, et puis il y a l'éducation aussi qui rentre dedans, parce que on nous dit là où tu es, tu dois apporter quelque chose. Même la plus petite chose, eh bien c'est toujours ça. Sourire, c'est une aumône. Ne serait-ce que sourire. C'est ce qu'on dit. Hein. Je pense que le Covid a laissé quelque chose peut-être aussi aux gens. C'est vrai. De l'entraide, je me soucie de mon voisin, je passe un coup de fil. Mais nous, à cette période-là, pendant le Covid, on peut dire que ça a été très difficile. Vous étiez l'un des rares commerces ouverts, en fait. Oh, c'est ouvert, mais c'est-à-dire la grande tâche, c'est qu'il y a la plupart des personnes âgées qu'on a dans le village, ils sortent pas. Ah oui. Donc la seule personne qui peut voir les livrer, c'était voilà. Donc c'est presque tous les jours faire le potentiel, la Madeleine, Moutier. Ah oui. Ça a été c'était une période. Ça va. On est vivant. À Bretonçel, pour vous dire qu'il y a une clientèle qui joue le jeu. Il n'y a pas de. Effectivement. Au niveau des petits commerces, c'est un village où les gens, quand même, ils font les nécessaires pour leur petit commerce. C'est-à-dire les clients, ils sont fidèles. Ils sont fidèles. Super. Je le dis et je le redis. Bon,
Bon, je suis obligée de poser la question qui fâche, hein, vous répondez si vous voulez, mais c'est comment de travailler en couple, de passer toute sa journée avec son mari ou sa femme, au travail, facile, à la maison, etc. On va répondre avec plaisir. En tout cas, je parle après, tu peux peut-être... Les femmes d'abord, hein, moi je merci, respecte. Hein. Merci. Ça va peut-être le surprendre. C'est génial. C'est magnifique. T'es pas surpris. Non, bah c'est. En fait, on a toujours fonctionné comme ça. Ouais. Je souhaite à tous les futurs commerçants que ça se passe comme ça. En fait, la question ne se pose pas. Il fait quelque chose, c'est pas fini. Je passe derrière, je finis. Faut être complémentaire, mais il y a quand même un respect de l'autre. Ouais. Voilà, s'il n'y a pas le respect de l'autre, ça marchera pas. Bon, je respecte son travail, il respecte mon travail, et là les tâches, ça c'est tâches à faire, j'ai mes tâches, mais comme je vous dis, si je vais pas faire, j'ai oublié de faire quelque chose que je devrais faire, il le fait. Parce que faut savoir, dans notre couple, il y a un patron, et c'est le magasin. Le seul patron, et il est très exigeant, c'est le magasin. On l'a compris dès le départ, tous les deux. Ouais. Donc, il faut y aller. Okay. On voit quelque chose qui ne va pas, il faut absolument... voilà, comme je dis, s'il finit pas, je passe derrière, et vice versa. 18 ans presque à Bretoncelle. Est-ce que vous avez vu cette commune changer ou est-ce qu'elle reste la même? Non, on l'a vu évoluer. Très évoluer. C'est voilà. vrai. Vraiment. Bretoncelle, quand on était à ce temps, on entend parler de Bretoncelle. Ouais. Et on passe souvent par là. Au niveau de la municipalité, fin des années 90, début des années 2000, ils sont quand même dynamiques et motivés. Voilà. Et depuis l'achat de ce magasin, les transformations ont commencé à Bretoncelle. Ah oui. Voilà. Alors qu'est-ce qui a changé alors? Qu'est-ce qui a changé? Nous, on est arrivé en 2006. L'agrandissement, on l'a fait en 2009. D'accord. En 2010 ou 2011, la mairie a acheté la boucherie. La boucherie? Pour le louer à 2 bouchers. Et c'est très bien, ça tourne très bien. Ouais. Donc, on a vu les commerces, ça tourne bien à Bretoncelle. L'installation des petits feux. Un petit four, voilà. 2017. La place de village, elle a été refaite en 2012. Ouais. Voilà. Donc mais on a quand même une dynamique. Voilà. L'église aussi, ça a été refaite récemment. D'accord. Voilà, Bretoncelle, on a tout ce qu'il faut, et on a les médecins, la pharmacien, les pompiers, la piscine, la plus ancienne de l'Orne. Ah, je savais pas. Oui, en 1948. Ouais, 48. D'accord. 48, il fonctionne encore, hein. Voilà. Il y a une gare. Il y a une gare très importante. On a des kinés. Voilà. Ostéopathes. Voilà. Franchement, et là, la municipalité est en train de voir pour faire une maison médicale. Donc, on avance, non, la municipalité. Bretoncelle avance. Quand un village bouge, c'est souvent soit ces associations, soit la municipalité. D'accord. Ici, à Bretoncelle, on a les deux. On a la municipalité qui est vraiment là. On a pas mal d'associations. Okay. Donc, on a beaucoup d'associations sportives. On a des associations pour tout ce qui est loisirs pour les personnes âgées. Mais il y a la mairie souvent derrière. La mairie, il y a les subventions, il y a des aides, il facilite la tâche à toutes les associations. Donc tout le monde se met pour faire avancer Bretoncelle. Qu'est-ce qu'on vous a dit de plus beau à l'un et à l'autre ou à tous les deux sur vous quoi, sur votre rôle ici, sur le magasin, sur ce que vous faites pour la commune? Ce qu'on fait déjà pour les gens, pour le client. Si je rends service à une mamie, c'est un grand plaisir pour moi. Ça me fait plaisir. Voilà. C'est la personne a fait des magasins à droite à gauche, il trouve pas ce qu'il cherche, il vient, il le trouve chez nous, et il est content. Moi aussi. Voilà. Et les gens savent vous dire merci? Ah oui, non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens, ils font le nécessaire, ils sont reconnaissants. Et
c'est-à-dire ils font le nécessaire et ils font travailler les petits commerçants. Voilà. Le merci, voilà. le merci pour beaucoup, enfin pour une majorité de Bretoncellois, le merci, c'est venir en fait faire les courses. Ok. C'est ça. C'est des gens qu'on voit tous les jours. Donc c'est pas des gros paniers. Bien sûr. On les voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on avait dit aussi? Vous êtes indispensable. Oui. Je me dis, mais je sais pas si on est indispensable. Et en fait, c'est bizarre parce que c'est naturel, en fait, pour nous. C'est normal, en fait. À partir du moment où vous êtes dans un endroit, comme je disais, il faut essayer d'apporter quelque chose. C'est même pas une histoire d'argent. Parce que oui, forcément, il y a un produit, il y a de l'argent contre un produit. Mais ça va au-delà, en fait. Et je sais pas, on en parlait, c'était hier ou avant-hier, je sais plus. On disait, on peut pas, une personne qui rentre chez nous, pas dire bonjour ou ne pas faire un sourire, on gratte toujours. Moi, je gratte toujours, il y a toujours quelque chose. Et je m'aperçois, parce que je juge pas, mais je me dis, je suis sûre, il y a quelque chose là à creuser. Et le petit bonjour, ça va, il fait froid ou il fait chaud. Bim, la conversation est partie. Elle reste 5 minutes à discuter. Super. C'est pour ça, il faut pas être dans le jugement. Je pense que chaque personne... Les clients sont tous les mêmes, c'est donc ça, voilà. le commerce à l'ancienne. Et... Un client, c'est un client. Donc, voilà. Dès qu'elle franchit la porte, voilà, elle est entre nos mains, le soin total. Et qu'il soit un grand, un petit, grand panier, petit panier, c'est un client. Voilà, c'est le commerce. Enfin, c'est notre commerce. C'est ça. Comme il disait Ahmed tout à l'heure, donc c'est la petite mamie qui a pas forcément, petit papy qui a pas forcément besoin de quelque chose, mais il dit bah tiens, je suis passé par là, et il engage la conversation parce que il y a quelque chose qui va pas. En fait, on se regarde, celui qui est à la caisse, à qui il parle, s'il parle, l'autre il arrive, il le remplace. C'est naturellement sans... Je lui dis, bah, vas-y. Donc, on consacre un peu de temps à la personne, voilà. C'est quoi 2 secondes, donne-le-tu. Et la personne, ça peut... ça peut lui apporter beaucoup de choses. Ça a l'air de rien. Et des fois, on se rencontre, il y a des gens, ils n'ont pas forcément besoin d'un médicament. Peut-être ce qui manque, c'est juste peut-être un peu d'écoute. Ouais, je pense. Une présence. Les gens ont besoin de... Du coup, nous, on est dans l'alimentaire. On a eu une demande, est-ce que vous faites des batteries de voitures? Dans une épicerie. La personne, je l'ai orientée vers le garage. On a un super garage. Là, donc. On a dépanné des voitures. Non. Si, juste devant le magasin, on a garé des voitures. Les personnes n'arrivaient pas. Les personnes d'un certain âge. Donc, elles viennent faire les courses. Oui. Pour manœuvrer, surtout, il y en a qui... on a garé des voitures. On a... il y a plein d'anecdotes, mais... on a gardé les clés des maisons. Oui. On a gardé des clés. Des trésors ici. Oui, on a trouvé des cartes bleues. Il y a une anecdote. Ouais. Il y a une anecdote, c'est dans le magasin, je crois que c'est un vendredi matin à 8h, donc il me semble que t'étais à Rungis. Enfin, t'étais pas avec moi. J'ai ouvert, 8h, 8h10, 8h15. J'avais servi une dame, et donc elle est partie. Et près de la caisse, pas loin, enfin des bonbons, de l'argent. L'enveloppe d'argent. Et il y en avait pour 200 €. Je lui dis, je prends le temps de regarder les caméras. Donc je mets à la caisse, dans une enveloppe, marqué l'heure. Regardez, je me dis, il y a qu'une dame qui est venue m'acheter, cette dame-là, elle m'a acheté un briquet. En voulant prendre dans son portefeuille, elle a fait tomber cet argent-là. En fait, c'est une dame que j'ai jamais vue. Comment elle a retrouvé cette dame? Il s'est passé 2 semaines, 3 semaines. Et
je la revois rentrer. Donc elle arrive, je sais plus ce qu'elle a acheté, et elle m'a posé la question, elle a dit, écoutez, foutu pour foutu, je crois que c'était ces mots. Voilà, il y a quelques semaines, je suis venue vous acheter un briquet, je lui ai dit, je me rappelle très bien, et j'ai fait tomber de l'argent. Ah, je lui ai dit, bah, c'est pas bien. Elle me dit oui. Et du coup, vous avez perdu combien? Elle m'a dit 200 €, et ça faisait partie de mon loyer, pour payer son loyer. Je vais voir caisse, je lui dis, elle est là, votre argent. Elle s'est jetée dans mes bras, j'ai dit, oh, on se calme. Elle a fondu en larmes, je lui dis, mais tout va bien, elle est là, votre argent, elle est là. Et effectivement, ce magasin, il a quelque chose avec l'argent. Il y en avait aussi, le monsieur, il m'a offert une bouteille de champagne. Sauf que je ne bois pas. Mince. C'est les voisins qui l'ont bu. Et ce monsieur-là, je sais pas pourquoi il a dit ça, et quand il est revenu, il a dit, j'ai perdu, je crois que c'était 10 €. Il est venu acheter des carottes pour le cheval. Et du coup, il me dit, bah, c'est con, j'ai perdu. Bah, je lui dis, écoutez, elle est là. Elle dit, mais vous êtes honnête? Il me dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Il dit, il faut que je vous offre quelque chose. Je dis, non, rien. Il m'a acheté une bouteille de... Ah oui. Qu'il vous a offerte. Je dis, non. C'est beau. C'est beau. Oui, non, mais et j'ai trouvé ça chouette parce qu'il y a des gens, ça existe encore, hein. C'est bien. Et franchement, pour le découvrir, il faut être derrière une caisse. Il faut être derrière une caisse, la personne qui vous paraît la plus... un peu grincheuse, c'est pas vrai. Comme je dis, il faut gratter. Il faut discuter avec les gens, parce que les gens, voilà, il faut les mettre à l'aise. Là, tu vas voir qu'est-ce caché derrière. Et voilà. En fait, c'est ça. C'est ça le commerce à l'ancienne. Pour vous, c'est ça que vous aimez faire, en tout cas, et c'est comme ça que ça marche. Oui, tout à fait. Et honnêtement, on en discutait il y a pas longtemps. On sait rien faire d'autre. Et le côté, en fait, c'est le côté humain. C'est des décès de clients. Ouais. C'est c'est pas rien. Hein. On a pleuré avec les familles. Bien sûr. En 20 ans dans un endroit, 18 ans, vous voyez des gens naître et des gens mourir. Il y a des clientes qu'on voit tous les jours et hop, un matin, vous apprenez qu'elle est décédée. C'est pas facile, hein. Tu vas bien. Voilà. Et oui. Un village comme ça, c'est comme une famille. C'est ça le commerce de village. Un grand merci pour ce partage. Ça a été avec plaisir. Pas de souci. C'est avec plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Ahmed et Fatima vous accueillent tous les jours sauf le lundi au Coxy Market de Bretoncelle, situé 20 place du Général de Gaulle. Si vous aimez Perchissime, criez-le haut et fort pour que tous vos voisins s'y abonnent en allant sur perchissime.fr et suivent son actualité sur Facebook ou sur Instagram. Merci pour votre écoute et à bientôt.